Bienvenue sur Média TV et Zoom dans cette chronique culture sur la 22e édition du festival Tanjaz. Et comme vous pouvez le remarquer, chers téléspectateurs, nous sommes au Palais des institutions italiennes qui accueillent bien évidemment tous les concerts programmés lors de cette édition. Et nous sommes plus précisément aux côtés d'une des nouvelles scènes créées donc pour cette 22e édition du festival Tanjaz. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Moulay Ahmed El-Alami, président de Tanjaz. Moulay Ahmed El-Alami, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme je le disais, une nouvelle scène. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce nouvel aménagement ici au Palais des institutions italiennes? Hier, on a commencé avec l'ouverture au Palais des Arts. Et chaque année, on va essayer d'apporter des petites nouveautés, à la fois dans la façon de vivre le festival et à la fois dans l'expérience des festivaliers. Donc c'est très important pour nous d'offrir aux gens des moments de partage dans des bonnes conditions. Donc la scène Patio, elle va accueillir le premier concert au Palais des institutions italiennes avec un cours de danse accompagné par des super musiciens, Sugar Pie and Candyman. Et tous les jours, donc vendredi et samedi, on sera justement sur cette scène pour démarrer. Et ensuite, on fera les clôtures, les jam sessions qui reviennent au Palais des institutions italiennes dans ce très bel espace. Et ensuite, on vivra entre l'intérieur et l'extérieur. On va avoir des fanfares à l'extérieur, les deux concerts sur la grande scène, la scène MCI. Et ensuite, on aura ici, sur la scène Volkswagen que vous voyez derrière moi, les concerts plus jazz, plus intimistes. Donc les deux espaces vont cohabiter, c'est une première aussi à Tanjaz, parce qu'avant c'était le grand concert sur la grande scène, puis après les gens rentraient à l'intérieur. Là les deux espaces vont cohabiter, donc on va offrir aux gens la possibilité de rester dans les deux espaces, donc des espaces de restauration, de détente, ils pourront se restaurer ici ou là-bas. Et donc passer de 20h à 3h du matin toute leur soirée en découvrant des artistes. On a Mulatu Astatke quand même qui va ouvrir ce soir, c'est une légende du jazz éthiopien. Ça a toujours été une volonté de mettre en avant ce jazz très africain. Et là on a une belle occasion parce que cette scène, vous allez voir, elle a pris de l'ampleur. Il y a des nouvelles façons de vivre les concerts. Ça va être des concerts debout, non pas des concerts assis comme avant. Donc on a ramené des groupes aussi plus festifs, les Gypsy Kings, Kezia Jones. Donc ça va danser, ça va bouger dans tous les sens. Et c'est pas le seul lieu du festival parce qu'après on va aller à la scène publique. Les fanfares continuent à se balader dans les ruelles de la Casbah et de la Médina. Et donc du coup on a un parcours qui est vraiment sympa pour les gens. C'est entre mélange de payant et de gratuit. Mélange aussi de styles de musique, d'époque, entre le swing des années 50, 60, 70 et ce nouveau jazz moderne qui est incarné par Léon Fall, qui est un brillant jazzman suisse, qui allie musique électronique et jazz. Donc vraiment on aura des facettes très différentes du jazz, du blues aussi, on a très bons musiciens groupes. Donc on a une vingtaine de groupes qui vont s'enchaîner, des jeunes talents, des gens du jazz, des gens d'autres styles musicaux. Donc c'est vraiment un voyage très différent. Et ensuite il y a nos partenaires hôteliers qui ont aussi participé à la fête. Et donc on essaye d'impliquer un maximum de gens, à la fois sur les espaces qu'on occupe principalement. Le Palais Moulay Ahmed, le Palais des institutions italiennes, fait partie de l'histoire de Tanjaz, donc on maintient, mais on le diversifie. On change l'expérience des gens. Je voulais vous parler de ça, le Palais des institutions italiennes, et justement, il est magnifique, il est grandiose, il y a énormément d'espace. Est-ce que c'est ce qui vous facilite peut-être meilleur aménagement, une meilleure fluidité justement entre ces scènes à l'intérieur du palais, parce que c'est un décor particulier, et bien évidemment l'espace qu'on a eu la chance de voir, qui est le nouvel espace donc de la grande scène, puisqu'il y a le village. On peut parler effectivement de village du Tanjaz. Là, il y aura deux villages, donc deux expériences très différentes. Et ce que vous disiez, c'est que le palais a son charme, évidemment. Et c'est ce qui fait aussi l'identité du festival, c'est d'être dans un très beau patio, dans un palais andalou, avec ses riades et ses espaces. Mais il a aussi ses contraintes. Mobilité, écho, accessibilité des gens, des instruments, des choses comme ça. Mais il permet aussi de justement d'avoir cette authenticité qui est très importante,
ce côté un peu rétro, donc on garde justement avec les groupes swing, etc. Et un côté plus ouvert, plus moderne avec les jardins extérieurs. Donc on a cette diversité qui nous permet justement de jouer. Maintenant, le fait de jouer intérieur-extérieur, donc il y a des salles qui sont fermées. En même temps, il y a des contraintes, par exemple, sur une des salles qui a besoin de travaux. Donc, on est obligé de la fermer au public pour leur sécurité. Donc, on s'adapte aux différentes contraintes pour essayer de faire une programmation qui s'adapte à chaque scène. Par exemple, si vous allez avoir du jazz intimiste, vous n'allez pas le mettre sur une grande scène. Ça va être destructeur pour l'artiste et une mauvaise expérience pour les festivaliers. Donc, on adapte vraiment notre programmation à l'ambiance, à l'atmosphère du lieu, de l'espace, des gens, de l'ambiance qu'on veut les amener. Moulay Ahmed Alami, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais qu'on peut rester des heures parler de ce festival, mais en tous les cas... des heures à le réfléchir aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je rappelle que le festival se poursuit jusqu'à dimanche ici au Palais des Institutions italiennes. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez avec nous. L'information se poursuit sur nos différents canaux, Médiane TV Arabique, Médiane TV Maghreb, Médiane TV Afrique et bien évidemment sur medianews.com.